Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Le sujet dont nous allons parler est intitulé « Pourquoi as-tu honte de toi ?» Pourquoi tu as honte de ce que tu es, de la personne que tu es, de qui tu es. Avoir honte de soi, c'est ne pas être fier de là où on est arrivé dans la vie. C'est ne pas être fier de soi concernant la beauté. C'est ne pas être fier de soi concernant la forme. C'est ne pas être fier de soi concernant la richesse. La richesse dont je parle ici, c'est la richesse financière. Puisqu'il y a différents types de richesses. Un jour, on va en parler. Mais aujourd'hui, il est question de parler de la richesse financière. Pourquoi tu as honte de ce que tu es? Pourquoi tu as honte de là où la vie t'a placé? Tu ne dois pas avoir honte de toi. Si quelqu'un te demande tu as quel âge, tu as deux options. Pas trois, pas quatre, je dis bien deux options. Si tu n'as pas envie de le dire, il faudrait que ton envie soit motivée par le fait que tu veux garder ton âge privé. Si tu as envie de le dire, il faut dire la vérité. Ça fait partie de ta fierté. Ça fait partie du fait que tu n'as pas honte de toi. Même si cela doit te coûter ta relation, tu n'es pas obligé de mentir. Non. Moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes amis. Je dis tout le temps à mes amis, mais tu n'es pas obligé de mentir. Pourquoi tu dois mentir par rapport à quelque chose? Tu n'es pas obligé de mentir. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Donnez-moi un instant, je vais bien voir la caméra. Voilà, comme ça, c'est mieux. Puisque c'est iPhone, j'utilise maintenant la troisième caméra pour montrer toute la route. Tu n'es pas obligé de mentir. Il faut être fier de toi, mon frère, ma soeur. Il faut être fier de toi. Pourquoi tu as honte? Tu as honte de toi, pourquoi? Tu es belle, tu es beau, tu n'es pas belle, tu n'es pas beau. Mais c'est ce que tu es. Moi, je vais encourager quelqu'un ici. N'aie pas honte de toi. Tu travailles dans un supermarché. Tu travailles à la banque. Tu travailles en bordure de route. Tes parents sont riches, tes parents sont pauvres. Tes parents sont moins riches. Tu es une fille à papa ou bien une fille à maman. Tes parents même ne vivent plus, tu es orphelin, orpheline. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de toi. C'est une manière de te maudire, c'est une manière de casser ton moral. Tu dois être ton premier fan. Ton premier fan, là, ça doit être toi. Tu dois être ton premier fan. Tu dois être ton premier prophète. Tu dois être ton premier pasteur. Tu dois être ton premier motivateur. Ton premier coach, c'est toi d'abord. Avant d'aller regarder les femmes qui s'exhibent sur les réseaux sociaux se jouant les coachs là. Ton premier coach, c'est toi. Ton premier motivateur, c'est toi. Alors, la question reste toujours posée. Pourquoi tu as honte de ce que tu es? Pourquoi tu caches ton âge? Tu ne dis pas la vérité concernant ton âge. Tu es dans une relation amoureuse avec quelqu'un, tu ne lui dis pas la vérité. Et peut-être c'est plus tard que tu lui dis la vérité. Et il est choqué, il est blessé. Au départ, tu as eu honte de lui dire. Quand tu savais très bien que le jeune ou la soeur, elle marche avec toi, elle cause avec toi, c'est parce qu'elle aime ton affaire, il aime ton affaire.
Donc si tu sais que la sœur... Pip, pip. Pip, 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 pip. Gracias. Non, no problème. Hein, tu vois un peu? Voilà. Moi aussi, mon vélo là, je n'ai pas pling pling, je n'ai pas ça. Ah, il y a son grand frère qui arrive bientôt. Son grand frère arrive, le vélo électrique. C'est très cher, mais bon, c'est bon. Il a essayé ça pour voir. Si il voit qu'il n'y a pas trop de différence, je le vends. Je suis un homme d'affaires, donc quand j'achète quelque chose, mon cœur bat pas, il sait qu'il y a vendre. Et généralement, souvent, il vend plus cher que je l'achète. C'est ça le business. En business, il ne faut pas perdre. Donc, vous comprenez un peu, chers camarades? Voilà. Donc, moi, je dis aux gens, tu n'es pas obligé, il ne faut pas avoir honte de toi. Il faut être fier de toi. Tu as un gros nez. Mais c'est comme ça que Dieu t'a créé. C'est pas toi, tu ne t'es pas donné le nez. Tu ne t'es pas donné le nez. Tu es né avec le nez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as des gros yeux. Mais c'est une particularité que tu as que les autres n'ont pas. Il faut être fier de tes yeux. Tu n'as pas de fesses. Est-ce que tu es obligé de mettre pain dans tes fesses? Est-ce que tu es obligé d'aller gonfler tes fesses, tes seins? Non, il faut être naturel. Les gens qui modifient leur apparence physique, ce sont les personnes qui ne sont pas fières d'elles. Les femmes, surtout les femmes qui aiment gonfler leurs seins et leurs fesses, elles ont honte de ce que Dieu leur a donné. D'autres même changent la couleur. D'autres même changent la couleur de leur peau. Parce qu'elles ont honte de la couleur que Dieu leur a donnée. Elles veulent ressembler aux blanches. Donc elles ont honte d'être noires. Elles s'en vont mettre la dépigmentation sur son corps. Ça veut dire que tu as honte de toi. Tu es noir, tu restes noir. Est-ce que Rihanna n'est pas noire? C'est vrai que les Rihanna et autres là, c'est des personnes qui sont dans des trucs bizarres, mais bon, on ne juge pas quelqu'un, chacun choisit son chemin. Mais ici, je veux faire un parallélisme concernant seulement le teint. Rihanna, elle est restée noire. Elle n'était pas obligée de faire comme Michael Jackson, qui lui avait honte de la race de laquelle il est né. Il avait honte d'être noir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé sa peau, il est devenu blanc. Il n'a même pas dépassé les 50 ans. Parce que son corps était rempli de produits chimiques. Hein? Donc, il y a des gens qui ont été populaires et qui ont gardé le thé. Ce qui voudrait dire que le thé n'est pas un obstacle à ta réussite. Et tu vois un peu? Voilà. La race n'est pas un obstacle à ta réussite. Parce qu'il y a des gens qui ont gardé leur race et qui ont réussi. Donc, il ne faut pas avoir honte de toi, de ce que tu es et de ce que tu as et de là où Dieu t'a placé. Si pour l'instant tu es encore étudiant, peut-être tu as 20 ans, 30 ans, comme nous autres, tu es dans les trentaines, tu vas encore à l'école. Il ne faut pas avoir honte. Va à l'école. Moi, je dis toujours aux gens, au lieu de mentir sur ta personne ou bien sur ta vie, et je pense que je l'ai dit même dans cette vidéo à l'entame de la vidéo, soit tu te tais, tu ne dis pas, soit tu dis la vérité. Moi, c'est comme ça que je suis. Si tu me poses une question que je n'ai pas envie de te dire, je ne te mentirai pas, mais je ne te dirai pas. Malgré que tu m'as posé la question, je ne te dirai pas. Je trouverai une formule pour esquiver la question. Je trouverai une formule. Ou bien directement, ça dépend maintenant de qui tu représentes pour moi. Si tu n'es qu'une personne comme ça, qui n'a pas de poids dans ma vie, qui ne prend pas de mes nouvelles, qui n'est pas une amie à moi, ben, désolé, je vais descendre un peu, marcher un peu. Je te dirai simplement que je n'ai pas envie d'en parler. Si tu as dit à quelqu'un, je n'ai pas envie d'en parler, parce que tu as menti à la personne. Non. Tu n'as pas menti, tu as simplement dit à la personne que tu n'as pas envie d'en parler. Vous comprenez? Alors pourquoi je suis en train de marcher
Non seulement c'est une petite colline, mais je peux pédaler sur cette colline. Hein. Mais quand tu sens tes pieds fatigués, il faut marcher un peu. Voilà. Quand tu sens tes pieds fatigués, il faut marcher un peu. C'est pourquoi ils sont en train de marcher. Ah, ça c'est un bon dessinateur. Vous voyez? Un bon dessinateur qui a fait ça. Donc, c'est pourquoi je marche un peu. Pour tirer un peu les ligaments. Et puis finir avec la petite colline. Et puis je pédale encore. Donc, il ne faut pas forcer sur tes ligaments. Quand tu sens que tes pieds commencent à faire truc, c'est un signal que ton corps te donne. Le corps te dit qu'il est fatigué. Donc tu laisses un peu le temps et puis après tu continues. Donc là je crois que je vais monter, même si je n'ai pas encore fini la colline. Ce n'est même pas une colline, c'est juste une petite pente. On va terminer le sujet. Donc j'aimerais t'encourager à ne pas... J'aimerais t'encourager à ne pas avoir honte de toi. Voilà. Ah, je pense que cette voiture-là, quand je passais, les feux là clignotaient, là encore les feux là clignotent. Je ne sais pas si vous voyez la voiture là-bas. Les feux là clignotent. Sa batterie va mourir. Hein. Jusqu'à le soir ou même jusqu'à demain, c'est fini. Donc ils ont désactivé l'alarme hein, au niveau du son, mais vous voyez, ça clignote. Et ça, sa batterie va se décharger. Hein. Ah. Donc vous comprenez un peu, chers camarades. Je vous encourage à ne jamais avoir honte de vous. Faut être fier de toi. Voilà, faut être fier de toi. Faut être fier de toi. Quand on dise non, il a une large bouche. Non, il a un gros nez. Non, il a des grosses dents. Non, elle a telle chose, il a telle chose. C'est ce que tu es. Qu'est-ce que tu peux y changer? La seule manière de changer ce que tu es, qui pourrait te faire honte, c'est d'être fier de ce que tu es. Parce que généralement, ce n'est pas de ta faute. Que tu aies des petites fesses, toi la fille, ou bien que tu aies un gros nez ou une grosse bouche, mais ce n'est pas de ta faute. Vous voyez? Et Dieu a fait de sorte que le monde est de sorte que, quel que soit ce que tu as comme défaut, ça ne t'empêchera pas de réussir. Parce que maintenant, il y a tous... Est-ce que vous savez, il y a un youtubeur ici qui gagne 5 millions de dollars par mois. Il est compté parmi les millionnaires, les millionnaires américains. J'ai même oublié son nom. Et lui, il est assis chez lui. Il n'a pas besoin d'aller se faire moquer chez les gens. Et il a un visage qui n'est pas trop joli à voir. Mais tu vois, le monde est fait de sorte que tu peux réussir partout. Tu vois, tu peux créer ta chaîne YouTube. Tu peux créer ta propre entreprise. Il y a ce qu'on appelle en anglais ici, sole proprietorship. Il faut taper sur Internet, tu vas voir qu'est-ce que c'est. Comme je fais le business, on a étudié ça l'année dernière. Accounting 200, c'est le nom de la matière. Hein? Sole proprietorship. Tu vois, c'est être toi-même ton propre boss, créer ton entreprise. C'est ce que vous voyez avec les LLC. Tu vois, LLC, les trucs comme ça là. Donc, tu peux réussir. Tu peux chanter et que tous les artistes sont tous jolis. Non. Même chez nous en Côte d'Ivoire, on a connu le succès de certains artistes qui étaient même, par exemple, Just Kezo. Just Kezo, c'est un artiste. C'est un artiste qui est handicapé. Mais ça ne l'a pas empêché de redorer nos oreilles, de nous donner un autre son, une autre sensation musicale en Côte d'Ivoire à son temps. Mon bébé, c'est ton bébé. Mon bébé, c'est ton bébé. Mon bébé, c'est ton bébé. Mon bébé, c'est aussi ton bébé. Waouh! Quand tu écoutes ça, tu es content. Tu vois, il a chanté aussi un autre chant qui dit par exemple, il disait quand même, je sais que vous m'aimez
et moi aussi, je vous aime. Si ma mort ne vous semble pas claire, trouvez le coupable et vengez-moi. Tu vois un peu, non? Donc, c'est ça. Que tu aies un handicap, n'aie pas honte de toi. Ce n'est pas de ta faute, c'est comme ça que tu es. Que tu aies une maladie, n'aie pas honte de toi. Ce n'est pas de ta faute. C'est ton comme ça, c'est ce que tu es. Est-ce que quand tu as honte de toi, là, ça change quelque chose même? C'est ça la prochaine question. Je vous ai toujours dit, il faut rouler à contresens. Comme ça, tu vois les véhicules qui viennent. Voilà. Il ne faut jamais tourner dos aux véhicules. En tout cas, je ne sais pas si c'est légal, mais c'est comme ça, moi, je roule mon vélo. Comme ça, lui qui vient en face de moi, je le vois. On se regarde même dans les yeux très souvent. Voilà. Maintenant, quand il y a les routes pour les cyclistes et les piétons, pour éviter tout danger, tu prends maintenant les routes pour les cyclistes et pour les piétons. Voilà. Et toujours la caméra activée. Et c'est pourquoi j'ai décidé de parler à chaque fois que je fais mon vélo, de donner des conseils. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. Vous aurez ce genre de vidéos sur plusieurs thèmes, chers camarades. Voilà. Donc, n'aie pas honte de toi. Voilà, il faut bannir la honte. Il faut bannir la honte. Ce n'est pas de ta faute si tu es malade. La maladie, là, on ne commande pas ça sur Amazon. Ce n'est pas de ta faute si tu es orphelin. Tu n'as pas commandé sur Amazon. Tu n'as pas commandé sur Alibaba. Ce n'est pas de ta faute si, je ne sais pas moi, tes parents ne sont pas riches. Ce n'est pas de ta faute. Sois fier de ce que tu es. Sois fier de toi. Voilà mon message. Sois fier de toi. Voilà. Donc, comme la route ici n'est pas trop bonne, et je suis encore loin, je vais pédaler vite. Je vais donc essayer de prendre congé de vous. Je vais vous laisser. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous garde. Que mon Dieu vous protège. Et soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous êtes. N'ayez jamais honte de vous. N'ayez jamais honte. Tu peux peut-être retoucher certaines choses. Si tu as problème de dents, tu as carie dentaire ou bien, je ne sais pas moi. Désolé, je l'ai sur mon visage là. Tu as carie dentaire. Ah, il y a la sueur, hein, c'est bien, c'est un bon sport. Donc tu as peut-être carie dentaire ou je ne sais quoi. Tu peux aller vers un dentiste et puis il va t'aider. Il y a une dent qui a sauté. Si tu as un peu de moyens, comme c'est un peu cher, et si tu as un peu de moyens, ben, tu vas, on te fait les plans. Il y a les implants qui existent. Tu as une mauvaise haleine. Ben, tu peux acheter des produits pour travailler sur ta mauvaise haleine. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que n'aie pas honte de toi. Tu peux retoucher certaines choses, mais quel que soit ce que tu es et ce que tu as, n'aie pas honte de toi. Que Dieu te bénisse et à bientôt.